Et s'il y avait un sport qui a très peu de règlements et qui n'est pas compliqué, qui peut être très compétitif ou très décontracté selon ce que vous voulez, qui ne requiert aucun uniforme ou équipement sauf des souliers plats, et qui accepte les jeunes et les jeunes de cœur dans l'équipe, vous parleriez assurément du boulingrin. Pratiqué partout dans le monde et dans l'ensemble. Vous regardez quoi, chef? Je regarde une vidéo sur le boulingrin. C'est une espèce de pétanque canadienne apparemment, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça a l'air vachement fun. D'accord. Et sinon, c'est quand qu'on refait une vidéo? Tu vas pas recommencer, on en a sorti une il y a pas longtemps là. Ça passe. Bah ouais, mais moi je m'ennuie. Je sais pas, moi, t'as aucun hobby? Aucune passion? Si, vous filmez. Parfois même, je le fais quand vous dormez. Et pendant ce temps-là, je mange un sandwich. Ça explique la tranche de salade et la montagne de miettes qui est au bout de mon lit. Avec du thon mayo. Bon, laisse-moi deviner, on est dans le genre de situation cliché où tant que je t'aurais pas trouvé un truc à faire, tu vas pas me lâcher? Si je réponds non, vous allez pas me croire. Bon, allez, tu sais quoi? Hop, installe-toi, moi je vais passer 2-3 coups de fil. N'empêche, c'est vrai que ça a l'air bien le boulingrin. Allez, Donc le Patator, c'est un fusil à accélération électromagnétique fabriqué... Putain de merde. Ouais, allô Renaud, comment tu vas? Ouais, ça va, tu m'emmerdes un peu, mais bon. Et toi, ça va? Bah déjà, commence par rester poli avec les gens qui t'emmerdent, s'il te plaît. Mais sinon, je t'appelais pour te demander un petit service. Est-ce que je pourrais t'envoyer Fatrick? Parce que j'essaie de lui trouver un truc à faire entre 2 vidéos. Et je me suis dit que tu pourrais lui trouver une activité assez physique, quelque chose pour le canaliser, quoi. Ouais, t'as besoin d'un babysitter, quoi. Bah tu me l'envoies, je vais lui faire faire d'airsoft, ça va l'occuper. C'est bien ça, l'airsoft. Ah, merci mec, putain, tu gères. Et suivant... Ouais mec. Eh, salut mon Will, comment tu vas? Bah écoute, la forme et toi? Ah tranquille, écoute, dis, je voulais te demander un petit service. Est-ce que je pourrais t'envoyer Fatrick pour que tu lui donnes genre 2-3 cours de musique? Bah grave mec, on fait ça. De toute façon, il y a bien un instrument ou une machine qui devrait lui plaire. Ah génial mec, tu me sauves la vie. Bah écoute, je te rappelle et puis on voit comment ça s'est passé. Allez, ça roule mec, tu me l'envoies, on se tient au jus. Hop, la dernière... Allô? Ouais, allô Zabe? Eh, salut Gio, comment va? La forme, écoute, dis, est-ce que je pourrais t'envoyer Fatrick? Parce qu'en ce moment, il devient un peu intenable entre 2 vidéos. Et je me suis dit que le grand air, l'urbex, tout ça, ça pourrait lui faire du bien. Carrément, je vais l'emmener en exploit avec moi, je vais lui montrer 2-3 qui lui a abandonné, je suis sûr que ça va le faire triper. Bon, bah on va commencer par... Eh bah il appelle. Et Gio, l'autre débile là, tu me le récupères, je veux plus entendre parler. Ah bon? Mais il s'est passé quoi? Cet idiot nous a balancé des billes dans la gueule, ce con. C'est pas le but de l'airsoft? Des billes airsoft, oui, pas des billes calo. Ah! Bon, bah on va voir avec Will. Oh putain. Allô? Ouais, mon Will, c'est moi là. Alors, comment ça s'est passé avec Fatrick? Écoute, c'est compliqué. Pour être franc, j'ai jamais eu un élève aussi mauvais de toute ma vie. À ce point-là? Ah, t'abuses un peu. Je te jure, il est vraiment très dissipé. Il a réussi à faire une fausse note avec un triangle. C'est du jamais vu. Ah ouais, quand même. Et là, il fait quoi? Là, je sais pas, il joue du piano, je crois. Putain, Fatrick, mais pas dans le nez, la contrebasse! Et puis je suis prof de piano, de toute façon, tu l'as trouvé où, cette contrebasse, bordel? Vous faites quoi, chef? Oh, toi, ta gueule. Bon, bah, je vais appeler Zabe, vu qu'il reste plus qu'elle. Et j'espère vraiment pour toi que ça s'est bien passé avec elle, parce que... Patrick? Allô? Allô, Zabe, comment tu vas? Je t'appelle au sujet de Patrick, savoir comment ça s'est passé. Ça va? Ouais, franchement, ça s'est passé nickel, il m'a même trouvé un super spot. Ah bah, c'est cool ça, mais il t'a emmené où? Il m'a emmené sur une base militaire, en activité. On a été poursuivis par des chiens. J'ai plus le droit de m'approcher d'une base militaire à moins de 100 mètres. Merci, Gio! Bon, bah, je crois qu'il nous reste plus qu'une seule solution, hein. Internet? Salut mes petits poulots, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle édition du Crazy Panda Show. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on va essayer de trouver un truc à faire l'autre con parce qu'il commence sérieusement à me gonfler. Oui, va commencer déjà par me trouver un truc à faire. L'autre con, là, il attendra. Stupidité ou candeur, telle est la question. Et donc, quoi de mieux pour un type qui aime la vidéo que la performance théâtrale? Et comme je sais pertinemment que... je ne peux pas le laisser avec d'autres êtres humains sans surveillance, je me suis dit qu'avec nos amis les bêtes, il y aurait quand même moins de risques. J'insiste sur le moins. Et du coup, je suis sûr que ce que je vais vous montrer est parfait pour lui. Des spectacles pour animaux! Tadam! Je peux retourner jeter des billets à la gueule des gens. Par contre, je tiens à dire que je suis totalement d'accord avec le fait que la culture demande du temps, tant que tout le monde n'a pas, mais que Félix, effectivement, entre deux léchages de couilles, lui, a en abondance. Mais en quoi frotter ta tête à un cul ou faire ce genre de choses? Je suis une artiste! Va enrichir culturellement Jean-Pierre, le bulldog français, qui rien qu'à sa gueule te montre à quel point il te juge et qu'il n'en a strictement rien à foutre. Moi, je voulais juste aller au parc. Ensuite, il y a une phrase qui m'interpelle, c'est qu'apparemment, ce duo aurait changé d'audience. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'avant, il se produisait devant des êtres humains, mais avec d'autres genres de performances, ou est-ce qu'il faisait exactement la même chose?
Michel, regarde-moi cette grosse chienne. Hé hey. Ah bah non, celle-là, je l'ai pas compris. Pour les chiens, la performance est courte et intense. Mais évidemment que c'est intense. Regardez, pauvre bête, vous êtes devant le frigo, lui il attend qu'une chose, c'est que tu l'ouvres. Ils vont l'ouvrir ou pas? Alors non, c'est plus long parce qu'ils attendent la réaction d'un animal qui est l'incarnation même du balécouillisme, tout ça pour justifier qu'on les paie à s'être reniflé le cul au milieu du salon ou à s'être roulé par terre au milieu de la cuisine. Et inversement. Ah bah pour le coup, moi j'aimerais bien être payé à renifler des culs. Au secours chef, je suis à nécessité. Nécessité sans le fromage. Et enfin, mais encore heureux qu'ils attendent pas d'applaudissements, manquerait plus que ça, bordel. Il applaudit pas. Je suis sûr on a été mauvais. Non, non, on a tout bien fait. On a fait le manche ta pantoufle, le coït sur tibia non consentant. T'as même fait le coup de je cours après ma queue, donc non, il y a autre chose. Non mais si ça se trouve, c'est juste lui qui est mauvais public. Ouais, non, t'as raison, je vais faire un thread sur Twitter pour me plaindre. Mais du coup, en voyant cette première vidéo, j'ai essayé de chercher un petit peu plus loin pour essayer de comprendre leur démarche. Et c'est là que je suis tombé sur une interview où on peut justement comprendre un petit peu leur motivation. So my name is Alex Bailey. My name is Croûte Urak. Elle s'appelle Croûte. Je s'appelle Croûte. Oh ça va, c'est bon, je suis désolé, ok elle a haché, mais bon, ça fait partie de ce genre de petites blagues de merde dont je me voudrais de pas l'avoir faite. Et pour me faire pardonner, voici quelques secondes de Fatrico qui danse devant une salle niçoise. Je suis vraiment un chic type. Non mais arrête Fatrick, c'est bon, on voit que c'est toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis Fatrico, le cousin suédois de Fatrique. Olé, tacos. Burritos. Alors je vais passer sur la Suède, mais tu sais que porter une moustache ridicule en terminant toutes tes phrases par des mots random qui sonnent un peu espagnol, ça fait juste de toi un personnage extrêmement raciste. Pourquoi? And we do performances for pets. Comment perdre toute crédibilité? We've been doing performances for pets for the last 3 years, and in that time we've done over 80 performances across Berlin, Brussels, Vienna, Erlangen, and now we're here in Bristol, performing as part of the Bristol Biennial. Donc attendez, on est en train de me dire que depuis 3 ans et 80 performances, ils en sont arrivés à un stade où ils fixent des murs à 4 pattes. Et sérieusement, s'ils font des petits, moi j'en veux. Et oui, j'ai mis des grosses guillemets à performance, mais franchement, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de les encourager. Ah, une belle performance du numéro 9, Croûte de son intitulé nominal. Elle est là, solide sur les appuis, elle fait face au mur. On sait qu'elle est là pour remporter le championnat départemental, surtout que son coéquipier, Alexis de son intitulé nominal, n'est pas un reste. Qu'en pensez-vous, mon cher Michel? Ah, ça y est, j'ai compris. Le chien, l'animal. Et oui. Yes, so the idea came about first as, well, we thought it was quite an interesting idea to try out, and we were surprised that actually the reactions of most pets are quite positive, or at least we get from the body language is that the pets do get something out of it, so that's how we've continued, but in the beginning we did not expect that this would become a kind of a touring performance. Retenez bien ça, tout ce que vous venez de voir depuis le début se résume à « Et si on faisait un spectacle payant pour animaux en les imitant ?» J'en suis. Alors sur le fond, bien évidemment, j'ai rien contre. Je me suis moi-même lancé dans la vidéo pour les mêmes raisons. Parce que le projet avait l'air intéressant, hein. Pas pour imiter des animaux. Qui a dit ça? We have been looking at pets for years already as artists and as entertainers, and somehow the value that pets are able to give to humans is incredible. It's something, of course, that they don't get paid for in money, but I think that the pets have really figured out what humans need, which is unconditional love, or the ability for humans to give unconditional love. Ça et du fric. Et du cul. Et du cul, bien entendu. And then there's something always mysterious, which is some kind of entertainment, which we would equate to art. And that is how this came about, that we imagine that we are performing for our colleagues from a different species. Alors je vais faire l'impasse sur les collègues d'une autre espèce pour vous éviter le sketch facile d'une discussion entre un Teckel et Francis devant la machine à café de la compta, parce qu'on n'a pas de machine à café,
et que l'agent du teckel me demandait beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais tout de même, je suis obligé de laisser ma mauvaise foi de côté pour admettre que oui, effectivement, nos animaux de compagnie sont importants pour nous, qu'ils sont toujours là pour nous remonter le moral, être les petits clowns de nos journées, etc. Et du coup, leur renvoyer l'appareil peut être au moins la moindre des choses. Parce qu'il faut pas l'oublier, mais après tout, ils sont peut-être que de passage dans nos vies, mais nous on est là tout au long de la leur. Sauf pour le bichon de 4 mois que vous avez offert à votre grand-mère, chef. Là, je pense qu'on part sur une exception. Mais de là à parler d'artiste... Putain, mais qu'il est con. Oreo! Sors ta tête de seau et arrête de me faire des trous partout dans le jardin! Forventat! Laisse parler l'artiste. La Casa de Papel! Bon, maintenant qu'on a posé les bails, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi d'après moi c'est des gros mythos et que leur public n'a absolument pas changé. Parce que je me suis pas arrêté à une vidéo et une interview, bien évidemment. Car oui, au CPS nous sommes une émission sérieuse. On fait peut-être de la merde, mais on se fait chier pour le faire. On dirait un slogan sur un t-shirt de bouffe. Et du coup, vous l'aurez compris, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin et d'après vous, je suis tombé sur une autre vidéo. Alors, pas tout à fait, vu qu'en fait, je suis tombé sur une chaîne Vimeo où on peut voir la plupart de leurs performances. Bon, j'avoue, en fait, j'adore faire des guillemets avec mes doigts. Et justement, pour en revenir à la durée de leur spectacle, la réaction de leur public soi-disant visé et leur vrai public, je vais vous montrer un petit extrait justement de comment ils s'y prennent avec un chien par exemple. Et j'insiste vraiment sur le terme extrait parce que la vidéo en entier est putain de chiante. Alors je sais pas pour vous, mais moi là je vois un Klebs qui en a strictement rien à branler. Sa seule réaction c'est d'amener son jouet. C'est pas leur imitation là qui l'excite, hein. Tout ce qu'il veut c'est qu'on joue avec lui, comme absolument n'importe quel putain de Klebs. Et ces gens ont payé pour ça. C'est beau. Maintenant regardons un autre exemple, mais cette fois-ci dans un éco-bar à Vienne, avec pas moins de 6 félins. Voyez? Aucune réaction. Et croyez-moi bien, c'est quand au bout de 13 minutes et 34 secondes exactement, votre façon d'occuper votre temps libre commence à m'inquiéter, chef. Moi aussi. Et qu'ils se rendent compte que leur fameux public s'en lèche les baloches. Et ils le font. Ils décident d'utiliser l'une des armes ultimes face à n'importe quel félin. J'ai nommé la couette. À peu près tout possesseur de chat comprendra où je veux en venir. Si tu prends un chat et une couette, il y a à peu près 90% de chances pour que tu l'intéresses. Et pour finir avec les différents points que j'avais énoncés juste avant, sur chacune de leurs vidéos, le seul être vivant qui a une réaction, c'est l'être humain qui a payé pour. Ce qui veut dire que depuis le début, leur vrai public, c'était nous. Alors je suis très content de voir que ton passage chez Will t'a appris quelques trucs, mais est-ce que je peux savoir d'où tu sors ce tuba? Bref, tout ça pour dire que je... N'empêche, dans le fond, c'est peut-être eux qui ont raison. Ah mais te gêne pas pour moi, continue, coupe-moi la parole. Merci. Mais quel connard! Quand on y réfléchit, chef, en faisant les guignols comme ils le font pour donner ce qu'ils veulent aux gens, mais même en proposant un divertissement qui peut certes paraître bizarre, et même si je pense que ça part d'une bonne intention, ils se font quand même un petit peu d'argent, et ou au moins un minimum de notoriété, de manière en plus assez facile. Un petit peu comme... des youtubeurs. Je pensais plutôt à des stars de télé-réalité, chef. Ah, ça marche aussi. Bon alors au final, qu'est-ce que t'en dis? Te foutre à 4 pattes pour un peu d'argent et amuser un public qui t'ignore et qui se comporte comme des bêtes avec toi. Ça le fait, non? Vous m'aviez promis qu'on n'aurait jamais recours à la pornographie. Mais non, allez, plus sérieusement, être en contact des animaux, laisser parler ta créativité, ça a l'air fun, non? Ah, je suis pas sûr, chef, j'ai pas de feeling avec les animaux, et moi, vous savez, tant que je peux filmer... Bon ok, attends, j'ai peut-être quelque chose pour toi. On est d'accord, tu veux principalement te filmer en train de faire des trucs? Oui, peu importe ce truc. Je peux revenir sur mon oui. Regarde et apprends. Vous voulez que j'apprenne à me jeter sur des sachets gonflés sur des murs? Voilà, maintenant tu gardes l'info, mais tu retires le sachet de l'équation. La vidéo que je viens de vous montrer nous vient tout droit d'Allemagne, de la chaîne de Yugihiro Taguchi. Et normalement, si vous êtes meilleur en géographie que Patrick, vous avez dû vous rendre compte que grâce à la consonance de son prénom, on a là affaire à quelqu'un qui a peut-être une origine japonaise. Mais là, vous vous dites, mais où est-ce que tu vas avec cette information qui, ma foi, m'a l'air totalement inutile et qui n'a aucun rapport avec la vidéo? Ouais, j'aime bien vous imaginer comme ça devant vos écrans, avec vos bras qui ballent là, comme ça. Mais comment il a su? Eh bien sachez qu'elle ne sert absolument à rien. À part peut-être justifier ce qui va suivre. Parce qu'être japonais, ça justifie l'absurdité. Bienvenue sur internet. Vous l'aurez compris donc, outre le fait de se jeter sur des murs, notre ami a une passion pour le fait de gonfler des ballons ou des sachets et de les poser un peu n'importe où. Parfois vraiment n'importe où. Même si pour moi le plus bizarre, c'est qu'il y a des gens qui le croisent dans la rue et qui lui filent un coup de main comme si c'était tout à fait normal.
Bon, au final, je pourrais m'arrêter là, me moquer de lui, le pointer du doigt en disant simplement qu'il est mentalement différent des autres et pour respecter cette espèce de tradition qu'il y a entre la review de vidéo et l'art contemporain. Mais heureusement pour nous, le mec s'est pas arrêté là. Du coup, vous allez pas le pointer du doigt. Ah si! Mais plus fort du coup. Comment on pointe quelqu'un plus fort du doigt? Faut savoir qu'à part gonfler des trucs, le type s'est dit qu'il pourrait faire tout simplement l'inverse, en foutant un bureau et un escalier sous vide par exemple. Mais jusque là, rien de bien faux, me direz-vous, spectateur difficilement impressionnable. Et je vous répondrai que oui. Mais il a été encore plus loin en se disant qu'il pourrait se mettre lui-même avec des potes à lui dans des sachets. Et là, tu m'entends? En allant même jusqu'à se faire des petits dîners comme ça. Puis vient le moment de débarrasser la table. Alors perso, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ce type a un problème. Hein? Et c'est pas tout! Il a décidé de faire la même chose, mais sans le dîner. Sans déconner, comment tu acceptes d'être mis sous vide? Cette situation a autant de sens pour moi que de penser... Honnêtement, gagner une partie de chaise musicale contre un tétraplégique en fauteuil, c'est jouable. Non, pas la cécité au fromage! Et justement, en parlant de tétraplégique, de chaise musicale. J'allais parler de chaise musicale. Calmez-vous. Le mec en a organisé une partie, toujours dans son délire de mettre des gens dans des sacs. Et à d'autres, il leur a proposé ça. Mais encore une fois, comment tu persuades des gens de faire ça? Ah mais en fait... J'ai pas de contre-argument. Et encore une fois, le mec est inarrêtable. Il a continué en poussant le délire encore plus loin en proposant carrément un spectacle où il a enfermé un de ses potes dans un sachet pendant qu'il joue de l'harmonica. Pote à qui il donne de l'air à l'aide d'une pompe pendant que lui-même a un sachet sur la tête. Ne faites pas ça chez vous. Avoir un sachet sur la tête, c'est ultra dangereux. Ou au pire, faites des trous pour respirer. Faites pas ça chez vous. C'est dangereux. Mais pour revenir à notre concert, le plus dingue dans cette histoire, c'est pas la vision de cette scène. C'est que le mec a fait ça en allant plusieurs fois jusqu'à la limite de la suffocation. Et les gens applaudissent. Même son pote continue de jouer. N'aie crainte, mon ami, ton sacrifice ne sera pas vain. Je vais les enjailler jusqu'au bout de la nuit. N'empêche que j'arrive pas à me retirer de la tête qu'ils auraient pu crever sous leurs yeux, qu'ils auraient quand même continué à applaudir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sexe masculin, 1m70, la trentaine, d'après ses proches, il aimait mettre des gens dans des sacs. Ah, un pote à toi? Pardon. T'as réussi à déterminer la cause de la mort? Apparemment, on a affaire à une suffocation, accident d'harmonica. Encore? Foutu texan! Calme-toi, Jack, on les aura. Dis-toi qu'au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait. Et en plus, c'était vachement bien. Vous pensez qu'il va faire une tournée? Je l'embarque. Bon là, on a vu des ballons dans des chiottes, des gens mis sous vide, un concert qui a fait le tuer. Là, normalement, on se dit... On a fait le tour. Et ben non, ce mec a une imagination incroyable. Là où nous on voit un simple sachet, lui, il voit une infinité de possibilités, des mondes entiers à parcourir. Il a quand même été jusqu'à se balader avec un sac sur la tête relié à 2 tubes et une pancarte dans les mains avec marqué dessus « Soufflez s'il vous plaît ». Et les gens soufflent. Allez, avouez-le, vous auriez aspiré aussi fort que possible. Osez me dire que je suis le seul à y avoir pensé. Même si pour certains, on sent qu'ils sont pas rassurés, un petit peu comme ces gamins en début de vidéo. Non mais franchement, regardez, c'est à celui qui a poussé la tête de l'autre le plus fort pour aller souffler dans le tuyau du monsieur. Même qu'à un moment, ils s'y mettent à 2 pour souffler dans le tuyau du monsieur. C'est marrant, mais j'ai l'impression de rater un truc là. Il y a même des gens, tu vois, dans leur regard qui souffrent juste parce qu'ils ont pitié et qu'ils ont pas envie de le voir s'étouffer. Et comme pour le concert, le mec s'arrête pour une seule raison, parce qu'il était en train de s'étouffer. Et ça se trouve, c'est comme une drogue pour lui. Alors désolé, mais il va falloir que tu t'expliques là. Bah quand il suffoque, il a des hallucinations et ça le fait planer. Et il voit quoi d'après toi? Laissez-moi deviner, c'est le moment où il lance une parodie musicale de merde. J'adore gonfler des ballons, gonfler à l'air ou à l'hélium. Oui, ce que j'aime, c'est les gonfler. Je pourrais faire ça toute la journée, mettre des gens dans des sachets. Tout ça dans le but de les asphyxier, prendre un bain et suffoquer. Sérieux, c'est ça qui me fait kiffer. Ah, je
vous avez pas dit pour le bain? Bon, alors, Patrick, est-ce que cette fois je t'ai convaincu? Te mettre la tête dans un sac comme ça, t'étouffer, te filmer. Ah, je peux te promettre, je me repasserai les images en boucle. Je sais pas, chef, il a mis la barre vachement haute, hein. Les gens, ils vont être déçus si je m'y mets aussi, hein. Mais au pire, je pense avoir trouvé un truc qui me plairait. Venez. De la magie. Choisissez une carte. Hop. C'est bon, vous l'avez en tête? Mettez-la sur le paquet. C'est celle-là? Pas du tout. On abandonne la magie? On abandonne la magie. Bon, bah, on va passer à la suite, hein. Bon, attends, tu aimes la magie et tu voudrais pouvoir te filmer. Et si tu te lançais dans la conquête spatiale pour partir loin d'ici? Crois-moi, pour moi, ce serait magique. Pourquoi pas? La vidéo que je vais vous montrer m'a été proposée un nombre incalculable de fois. C'est faux, vous étiez 28. Et je vais être franc avec vous, certes, elle m'a beaucoup fait rire, mais elle m'a surtout touché. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Alors accrochez vos ceintures et préparez-vous au décollage pour cette vidéo qui nous vient tout droit du Congo. La République démocratique du Congo à la conquête de l'espace. C'est dans un champ à 120 km de la capitale, sécurité oblige, que la société DTA, Développement Tous Azimuts, a installé son pas de tir. Mais le nom de cette société, quoi, rien que ça fait rêver, bordel. Développement Tous Azimuts, les mecs, c'est des génies. Et attention, distance de sécurité 120 km. On n'est pas sur de la petite fusée, là. Mais non, justement. Pointées vers les étoiles, les fusées expérimentales 100% congolaises, Troposphère 1, Troposphère 2 et 3, dont le fuselage est composé de boîtes de lait en poudre. Non mais franchement, cette déception, cette fusée est ridicule, en plus ils ont fait ça avec des boîtes de lait en poudre. Alors ok, je m'incline, hein, les mecs sont putain de débrouillards, mais je répète, c'est une fusée faite avec des conserves de lait en poudre. Voici le centre de contrôle. Dans ce hangar, l'équipe scientifique de DTA va recueillir toutes les données relatives à la trajectoire de la fusée. Quelques minutes avant le lancement, la tension est à son comble. Malgré la solennité du moment, aucune autorité n'est présente. Oui, bon, nous n'avons pas voulu appeler les autorités au départ parce que pour nous, c'est un test de compatibilité des équipements. Nous devions d'abord voir ce que nous sommes en train de réfléchir. Et ce serait anormal qu'on fasse déplacer une très grande autorité et que ça n'a pas marché, par exemple. C'est pas bon. Prudence chez DTA, le lancement d'une fusée est une équation aux multiples inconnus. Alors déjà oui, c'est logique pour le coup, même si je suis sûr que s'il leur avait envoyé les plans, ils seraient quand même vus rien que pour vérifier si vraiment des gens avaient osé faire ça. Et il y a bien un truc qui m'a vraiment fait mourir de rire sur cette vidéo, c'est le décalage entre le sérieux des journalistes et le discours du scientifique. Non mais sérieusement, un test de compatibilité des équipements, ça veut dire quoi au juste? C'est compatible! D'ailleurs, Troposphère 1 ne décolle pas de son pas de tir, mais le deuxième essai est le bon. Vous pensez bien que je m'en suis remis depuis le premier visionnage, mais la première fois que je l'ai vu, cette première fusée qui part pas, ça m'avait tué mais comme pas possible. Mais alors ce ouais au lancement de la deuxième, ça m'avait achevé. La fusée s'élance à 1500 mètres d'altitude et retombe au milieu de l'euphorie générale. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à la réussite de ce lancer? Bon, ce que nous disons, c'est le Congo qui entre dans le domaine spatial. Voilà. Ça va. Maintenant qu'elle a prouvé sa maîtrise de la technologie spatiale, la société Développement Tous Azimuts va faire appel à l'aide de l'État. Les projets sont nombreux et les retombées économiques prometteuses. L'objectif de ces nouveaux pionniers de l'espace est d'atteindre l'altitude de la troposphère à 36 km de la Terre. Ouais bon, calmez-vous les mecs, hein. 1,5 km c'est rien, hein. Il vous en manque au moins 30 avant l'objectif. Et puis surtout, je suis obligé d'y revenir, mais pourquoi des conserves de lait en poudre? Je veux les calculs. Excusez-moi professeur, comment vous êtes arrivé à en déduire que les conserves de lait en poudre étaient la meilleure solution? Oui? Mais qu'est-ce qui arrive à votre visage? Mon visage. Ah oui, figurez-vous, pour répondre à votre question, il se trouve que j'ai eu un petit différend avec mon cher ami et collègue, le professeur Jean-Patrice. Il me soutenait que mon idée d'utiliser des conserves de petits pois carottes était totalement stupide, chose avec laquelle, vous vous doutez bien, je n'étais pas du tout d'accord. Mais il se trouve que j'étais peut-être un peu trop près de casse-grain numéro 8 quand elle a explosé. Disons qu'il avait raison, j'avais tort, et que cette erreur m'a sauté au visage, si je puis dire. Vous l'avez compris du coup, je trouve cette vidéo géniale. Mais tout à l'heure, je vous ai dit aussi qu'elle m'avait touché, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que dans le fond, ces mecs sont là, ils ont un rêve de bout de ficelle, des PC qui tournent probablement sous Windows 95, et ils le font. Et dans le fond, c'est une belle leçon, ça nous montre qu'on peut croire en ses rêves, même si on a l'air ridicule, qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que dans la vie, on peut échouer 100 fois, mais ce qui compte, c'est la fois où on y arrive et où on atteint son objectif. Parce que bon, faut le faire quoi, se dire, on va prendre ces boîtes de conserve, en faire une fusée et faire entrer notre pays tout entier dans la course à la conquête spatiale. C'est beau et couillu, bordel. Patrick! Oh, Patrick, tu m'écoutes? Oui, pardon, chef. T'es sûr que ça va? J'ai envie d'envoyer des trucs dans l'espace.
Dites-moi en plus. Et bah justement, ça tombe bien, parce que parmi les 28 personnes qui m'ont envoyé cette vidéo, il y en a qu'un seul qui m'a envoyé une deuxième vidéo où justement on les voit essayer d'envoyer une autre fusée. Regardons du côté du ciel congolais à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa 3e fusée, Troposphère 5. Attendez, Troposphère 5. La 3 et la 4, elles sont parties dans un monde meilleur aux côtés de Casgrain numéro 8. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo avant de mettre une couche de peinture. C'est le 3e tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais, un travail encouragé par les autorités. On a commencé à construire les avions comme ça, on a commencé à construire les véhicules comme ça. Tout commence par, n'est-ce pas, une petite aventure intellectuelle, une petite folie, un petit rêve, n'est-ce pas? À partir de là, les grandes choses peuvent se faire. 100% d'accord avec lui, quasiment toutes les avancées scientifiques se sont faites sur une prise de risque et un coup de folie. Et là pour le coup, faut l'admettre, niveau folie, on est en plein dedans, hein, parce que les mecs ont suivi le projet malgré les boîtes de conserve et les plus de 30 km manquants. Hein. Maigre moyen, mais grosses ambitions. Le but, atteindre une altitude de 36 km à une vitesse 3 fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois une innovation. Une innovation? Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ça sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. Ils veulent envoyer un rat dans l'espace. Mais c'est pas une innovation, ça, c'est une idée de merde! Et non, Patrick, t'enverras pas Oreo dans l'espace, donc pose ce chien! Bon bah tant pis, on aura essayé. Désolé mon pote. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Mankao, à 150 km de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Je ne ferai aucun commentaire. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Une grande réussite. Et les autorités sont-elles ravies? J'ai vu une boule de feu. Il a vu une boule de feu? J'ai vu une boule de feu. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo, et j'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure aucune nouvelle. Et pour la prochaine fois, l'équipe de chercheurs congolais n'exclut pas de mettre un satellite en orbite. Il a vu une boule de feu. Ils ont aucune nouvelle du rat. La fusée, elle est pas partie dans le bon sens, mais ils veulent quand même envoyer un satellite en orbite. Ah là, tout de suite, je vais être franc avec vous, il est très compliqué pour moi de pas avoir un fou rire. Bon, du coup, cette fois-ci, t'en penses... Patrick? Patrick? Attends, qu'est-ce que tu viens d'envoyer là? Oreo! Il est enfin rentré sur sa planète, chef. Attends, mais de qui tu parles là? J'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Essayer d'aider les autres autant que possible. Et apparemment, t'as réussi, mon grand. T'as réussi. Tu sais, un jour, quelqu'un doutera de tes capacités. Qu'elles soient mentales, intellectuelles ou bien physiques. Et dans le fond, cette personne n'aura pas totalement tort. Mais le plus important, c'est que nous, on sait que t'as réussi à envoyer quelque chose là-haut. Et quoi que ce soit. Bon, et sinon, il y a un bouton sur ton truc là pour envoyer le devine KCC? Ah ouais? Juste là. Réponse A. Cet homme va faire un joli plongeon. Réponse B. Ce petit garçon va donner un coup de main à son père. Réponse C. Un animal va gérer de l'eau et les surprendre. Et la bonne réponse était donc la réponse B. Voilà un petit poulo, cet épisode est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le like, le partage, l'abonnement, la cloche, etc., etc. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me soutenir sur Utip en devenant soit Fire Tipper, soit en regardant des petites publicités. Je vous dis à très bientôt en live sur YouTube ou Twitch. C'est tout pour moi, c'était Géopanda. See ya.